Vous êtes docteur en pharmacie et en physiologie, vous êtes nutritionniste, votre cabinet est à Mondeville, près de Caen, et vous recevez des gens qui doivent surveiller leur alimentation, la modifier. Et ce matin, vous allez nous parler du sucre, ou en particulier, est-ce que c'est notre ami, est-ce que c'est notre ennemi? Alors le sucre, ça peut être notre ami à condition de savoir l'apprivoiser. On découvre plusieurs sortes de sucres. Il y a des sucres naturels, il y a des sucres un peu plus complexes qui sont meilleurs d'ailleurs pour la santé. Et il y a surtout les sucres ajoutés qu'on voit dans les produits industriels transformés. Ouais. Et ces sucres-là ne donnent pas seulement le goût du sucre, mais ils peuvent donner aussi des textures, un lissage de crème, un moelleux d'une pâtisserie. Et ce sont ces sucres-là qui sont plus dangereux pour la santé. Vous me donnez presque faim. C'est pas bon signe. On a parlé de crème. Est-ce que le sucre, globalement, est trop présent dans notre alimentation ? Oui, il est trop présent. Depuis qu'il y a les produits transformés, depuis l'industrie agroalimentaire, il y a eu plein de découvertes de plusieurs sucres et plein de transformations de sucre qui ont été faites. Et du coup, on se retrouve avec des sirops, par exemple, du sucre inverti, qui est du sucre de glucose avec du fructose. On se retrouve avec de la maltodextrine, des noms un peu barbares pour nous, qui ne sont pas à bannir parce qu'ils sont indispensables dans les produits, mais qui ne sont pas indispensables dans notre vie. Alors, si on donne quelques chiffres, par exemple, quelle est la dose recommandée ? On parle en grammes de sucre par jour. Oui, l'OMS recommande depuis des années 50 grammes de sucre par jour. Par personne. Et en fait, depuis on en mange combien ? Oui, récemment, il recommande encore plus pour une santé optimale, 5% des apports caloriques, c'est-à-dire 25 grammes de sucre par jour. 25 grammes par jour. Oui. Alors, d'après l'ANSES, qui est l'Institut national de protection alimentaire, eh bien, les Français consomment 100 grammes de sucre par jour. 100 grammes. Donc, le double dans le meilleur des cas, voire maintenant. Voire un peu plus pour 30% de la population. Ah Depuis quelques années, il y a 30% de Français qui consomment plus de 100 grammes par jour de sucre. D'où l'importance de souligner le fléau. Sans rentrer dans une grande explication médicale, on va quand même dire quels sont les dégâts que peut causer le sucre sur la santé. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a les maladies majeures, c'est-à-dire l'obésité, déjà la prise de poids avec un excès de sucre. Il y a le diabète, le type 2, qui survient quand le corps n'arrive plus à gérer la quantité de sucre qu'on prend quand elle est en excès. Il y a les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, il y a indirectement aussi le cancer, mais il y a aussi des petits désagréments au quotidien, c'est-à-dire des sautes d'humeur, de la fatigue. Le sucre, on en mange trop. Des sautes d'humeur. Oui, des sautes d'humeur qui sont dues. Je t'explique chez moi, merci. Qui sont dues à des hypoglycémies, par exemple. Ah oui. Plus on mange de sucre, plus on a besoin de manger de sucre. Et du coup, si c'est des sucres rapides, notre glycémie diminue très rapidement. Du coup, on sent le petit creux qu'on ressent de temps en temps vers 10h30, 11h. Ah bah, c'est l'heure bientôt. Et donc, qui nous met un peu de mauvaise humeur. En attendant de réingérer un autre sucre. Donc on est un peu en dents de scie en fait. Voilà. On est accro, c'est addictif. Oui, c'est pour ça que c'est addictif. Et puis après, il y a aussi un désagrément qui est très quotidien et puis qui peut devenir dangereux, c'est les reflux gastriques et puis l'acidité. Ah ça, j'ai pas. Donc ça, ça ne me concerne pas. Et l'acidité, qui peut causer Ça peut causer de l'acidité et surtout ces reflux qui peuvent devenir dangereux avec le temps. Ce matin, avec Fanny, vous nous avez expliqué que le sucre industriel cache des mauvais sucres, un peu, dans des produits. C'est le mélange, en fait, de plusieurs, si j'ai bien compris. Oui. Alors, comment on fait pour manger moins de sucre ? Alors d'abord, l'idée du sucre, c'est de savoir nos dépenses énergétiques en fonction de nos apports. Ah, si on fait beaucoup de sport ? Si on fait beaucoup de sport, eh bien, il nous faut beaucoup de produits qui contiennent du sucre. Donc, on peut choisir les bons produits qui contiennent du sucre, c'est-à-dire les produits naturels. Des fruits ? Les fruits. Les yaourts, on peut, mais à condition qu'ils soient nature. On peut les édulcorer avec d'autres choses, avec des fruits, justement. Avec des fruits avec des petits raisins secs. Des petits raisins secs, par exemple, pour trop de fruits, un petit peu de pommes, des morceaux de pommes, des morceaux de poire. On peut changer aussi les saveurs tous les jours. Tout ça, ça aide aussi à déjà cerner nos besoins et savoir si on a un petit peu de rondeur, par exemple. Savoir si on a un petit peu de rondeur, ça veut dire qu'on mange un petit peu trop de sucre. Donc, structurer son alimentation et commencer par se dire, est-ce que je mange bien au repas ?
Si je mange bien au repas, je n'aurai pas faim entre les repas et donc je n'irai pas manger du sucre, surtout que quand on a faim, on improvise toujours dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on prend toujours les produits qui sont les plus déjà sucrés, prêts, les plus caloriques et ça c'est le danger. Donc pour diminuer la quantité de sucre, déjà, structurons notre alimentation. On se pose la question si on mange bien ou pas au repas. On se pose la question si on achète des choses industrielles. On fait le tour du placard. Pourquoi pas? On ne peut pas supprimer tous ces sucres-là et toutes nos habitudes d'un coup, mais on peut par exemple diviser en deux les produits industriels qui existent dans le placard. Et pourquoi pas? Après, on peut changer un petit peu nos habitudes alimentaires. Un petit goûter de temps en temps, ça permet de manger du sucre, mais d'une façon plus intelligente, on va dire. Ça peut être des sucres naturels, comme un fruit, une compote qu'on peut faire soi-même au micro-ondes. Alors là, Fanny, là, vous avez des pains au chocolat, des Pour choses nous comme narguer. Ça, on évite ou on peut en manger? On peut en manger de temps en temps et en quantité très modérée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas supprimer tous les plaisirs de la vie. Ça fait partie des plaisirs de la vie, ça fait partie aussi de notre patrimoine culturel. Oui. Donc, on ne supprimera jamais les viennoiseries. Mais il faut garder à l'esprit que dans les viennoiseries, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de gras et il y a surtout ces additifs, ces sucres ajoutés sous forme de sirop de glucose, de fructose, etc. Alors, il y en a aussi dans les boissons, hein, oui. les sodas. Les sodas, les jus de fruits aussi. Énormément sucrés. Oui. Et est-ce qu'il y a des aliments, par exemple, moi j'ai un pot de miel là, qu'on m'a offert. Merci qui vous a offert votre C'est Arnaud qui m'a offert du miel. Et moi, Arnaud. Ça va venir, Malika. Est-ce que par exemple, il y a des aliments comme cela, le miel ou le sirop d'érable, des choses comme ça, qui peuvent remplacer le sucre? Alors, ça ne peut pas remplacer le sucre, ça peut remplacer une partie de notre sucre. C'est-à-dire que le miel, il a un pouvoir sucrant plus important que le sucre. Donc, on va utiliser un petit peu moins de quantité. On va tricher un petit peu sur les quantités. Mais c'est mieux de mettre du miel dans son yaourt, par exemple? C'est tout à fait possible et c'est tout à fait sain. C'est mieux que de prendre un yaourt tout fait, élaboré, avec des saveurs, avec aussi des liants, des agents liants, par exemple, avec un petit peu d'amidon, un petit peu de dextrose, des choses dont on n'a pas besoin finalement. C'est uniquement des exhausteurs de goût. Donc, il faut lire bien les étiquettes. Et puis, si on peut faire du naturel, on va privilégier du naturel. Oui. Laurent, vous avez arrêté le sucre, vous? J'ai diminué. Voilà, j'ai pas arrêté. Parce qu'arrêter complètement, c'est difficile. Non, c'est insensé. Fanny, on ne peut pas arrêter le sucre parce qu'on en a besoin. C'est notre source d'énergie. Mais plus de dessert, par exemple, c'est ça? Beaucoup moins. Ouais. Ah oui, mais c'est parce que je préfère les desserts. Mais c'est dommage parce que je sais que vous aimez bien. Ça me ferait beaucoup de mal. Merci en tout cas, Fanny. Donc, on rappelle que vous êtes à Mondeville. Voilà. Si merci. On veut faire un bilan merci de m'avoir santé, invité. Nutrition, on peut le faire avec Fanny à Mondeville.